Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue dans cette formation, formation un peu plus technique. On va rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui, ce soir en tout cas. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux. Félicitations d'être là. Clairement, c'est ce genre de call qui certes ne présente pas l'opportunité, mais qui va vous permettre de comprendre mieux où Eleven Up veut en venir, puisqu'on va parler de la vision. Également, techniquement, comment ça se passe, puisqu'on est sur la blockchain, on a une crypto-monnaie, le token Eleven Up, et tout le monde a un petit peu envie de savoir les secrets de fabrication, comment ça se passe en arrière-plan, comment est-ce que Eleven Up gère tout ça, comment est-ce que le market maker gère ça également. Et on va également aborder brièvement la sécurité au niveau du MetaMask. Donc voilà, clairement aujourd'hui, ça va être un peu plus en profondeur. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui se connecte pour ce genre de call. Donc, je vais partager mon écran et ensuite, je vais laisser Dany démarrer cette formation. Je me présente brièvement peut-être pour ceux qui ne m'ont encore jamais vu. Donc, je m'appelle Mehdi. J'ai 34 ans, je viens de Belgique. Je suis papa d'un petit garçon de 1 an et demi bientôt. Et je suis ambassadeur Eleven Up, donc on fait partie avec Dany également de l'académie. Eleven Up, c'est un peu l'objet de cette formation, c'est vraiment dans ce qu'on présente dans la présentation classique, on parle de l'académie. Et bien là, l'académie prend tout son sens puisqu'elle va vous permettre de comprendre un peu mieux le fonctionnement de la plateforme et surtout ce qu'elle va pouvoir faire par la suite. Donc je vais lancer le partage au bon endroit, ce sera mieux. Tac, et puis Dany, je vais lancer ça, te donner Le le contrôle de ton Voilà. PC. Donc, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas non plus. Donc, j'ai 39 ans et je suis papa d'une petite fille, 3 ans et demi aussi. Et donc, voilà, ça fait plus ou moins 5 ans que j'ai découvert la crypto-monnaie, que j'ai été pris de passion en tout cas en tant qu'utilisateur. Donc, voilà, donc je vous le dis tout de suite, non, je ne suis pas ingénieur blockchain, je ne suis pas de la technique, mais j'ai appris à utiliser la blockchain et la crypto-monnaie, et surtout sur des plateformes comme Eleven Up. Donc, ici, j'attends pour le MetaMask. Tu pas le bon truc là. Si. Je vois Eleven Up Academy, moi. Ouais. OK. Voilà. Tu as le contrôle. D'accord, c'était la première page, je ne savais pas. Voilà, OK, c'est le menu. C'est pour ça que j'étais perdu. Excusez-moi. Donc voilà, c'était donc ce que Mehdi vient de dire. En fait, on va parler de la sécurité du wallet, le market maker, son rôle et la vision d'Eleven Up. Voilà, moi je me voyais déjà là. Donc voilà, je vais commencer par la sécurité du MetaMask. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui savent, mais voilà, j'ai encore beaucoup de questions. On a encore beaucoup de questions à propos de ça. Et donc voilà, il va y avoir des tutos, des formations plus en détail. Et surtout, je vous le dis, c'est à vous de un peu chipoter. Donc voilà, on peut chipoter, aller un peu faire par vous-même, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait avec Mehdi au début. On galérait complètement, même avec le MetaMask, on se parlait, on disait, mais comment on fait? Voilà, donc au fur et à mesure, on a appris. Donc tout le monde peut le faire. Donc la première chose qu'on doit savoir pour un MetaMask, c'est un portefeuille décentralisé. Donc décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut contrôler vos portefeuilles, mais il y a aussi personne qui pourra vous aider. Donc c'est de votre responsabilité à 100%. Donc, si vous faites une bêtise, ce sera à vous, uniquement à vous qu'il faudra prendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut être assez prudent. Donc là, il n'y a rien de sorcier, hein, donc je n'essaie pas de vous faire peur. C'est juste pour vous faire comprendre. Donc, la première chose qu'on demande lorsque vous allez créer votre MetaMask, ce sont les fameux 12 mots, la seed phrase, donc la phrase de récupération. Donc, ça, c'est très important. C'est très important de ces 12 mots-là parce que c'est la clé de votre portefeuille. Donc ça, c'est personnel, c'est à vous, vous ne le partagez à personne, absolument personne ou presque. Donc, je vais y revenir après. Donc ces 12 mots, voilà, si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous les demande pour une telle ou telle raison, il ne faut jamais les donner. Donc voilà, donc ça, j'insiste là-dessus. Donc le meilleur moyen de les Ensuite, il faut le meilleur moyen de les sauvegarder, parce que c'est ce qu'on va vous demander de faire, de les sauvegarder, parce que c'est ça qui va pouvoir vous reconnecter sur un MetaMask si vous devez aller ailleurs, si vous devez vous connecter ailleurs. Donc ici, ne sauvegardez jamais les mots en ligne.
Donc, le premier réflexe qu'on a, et je l'ai fait avec mon premier portefeuille Ether Wallet, j'avais copié tous les mots et je les ai mis dans un dossier. Donc, c'est le truc qu'il ne faut jamais faire. Donc, jamais en ligne, jamais dans son ordinateur comme ça. Ne pas faire de photos même. Je connais quelqu'un qui s'est fait pirater en faisant des photos. Parce que voilà, il y a plein de personnes qui peuvent retrouver vos mots en tout cas. Donc, le mieux, c'est à l'ancienne, c'est sur un support papier. Donc, un support papier. Donc, le conseil que je vais vous donner aussi, c'est de le faire en plusieurs fois. Donc, de le donner à quelqu'un. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même le partager à quelqu'un, à un de vos proches, en qui vous avez confiance, ce n'est pas la même maison, etc., pour pas qu'ils soient au même endroit, c'est le mieux. Et pour que cette personne-là puisse, on ne sait jamais, il peut vous arriver quelque chose. Donc, il faut le donner à quelqu'un qui puisse débloquer votre MetaMask et pouvoir récupérer les fonds qu'il aura dedans. Donc, voilà ce qui est important. Ce qui est important de savoir pour ceci. Et donc, éviter les sites frauduleux. Ici, j'avais cliqué un peu trop vite. C'est le fait que vous allez voir, il y a beaucoup de sites Internet maintenant qui proposent toutes sortes des airdrops. Donc, on va vous offrir des tokens. On va vous dire si vous faites ceci, on va vous donner un NFT, on va vous donner ceci. Donc, souvent, pas tout le temps, il y a des sites un peu plus risqués. Donc, il faut faire très attention de ne pas mélanger, parce que vous pouvez aller sur des sites un peu plus risqués, mais alors, ce que vous devez faire, c'est euh, c'est de, euh, c'est de séparer vos comptes. Donc, voilà, moi, j'en ai 5 de MetaMask que j'utilise. Et il y en a un, c'est pour justement tout ce genre de choses, c'est tout ce qui est airdrop, où on va offrir des NFT, parce que je sais que là, c'est plus risqué, donc je ne vais pas mettre de la valeur. Par contre, ouais, il m'a dit, en fait, quand tu appuies, chaque fois, ça met le suivant, c'est pour ça, chaque fois, ça va plus vite. Je sais, mais il faut que je fasse rentrer les gens. Ouais, je comprends. Je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, donc bien séparer vos comptes. Donc par exemple, moi, le compte 11up, il sert uniquement à 11up. Donc il n'y aura que des BNB, des 11up dessus. Celui-là, je ne le connecte à aucun autre site parce que chaque fois que vous allez connecter sur d'autres sites, vous ouvrez des portes à les personnes malveillantes. Donc voilà, donc c'est une des choses à savoir pour bien sécuriser votre portefeuille. Donc, seul 11up et BNB dans celui-ci. Ensuite, le hardware wallet, donc c'est une clé extérieure, une clé externe. Vous allez pouvoir sécuriser votre portefeuille à 100%. Donc ici, c'est vraiment 100%. Pourquoi? Parce que la personne doit connaître, même si elle connaît vos 12 mots qu'elle rentre sur votre portefeuille, en tout cas pour sortir de l'argent du portefeuille, elle va devoir aller sur votre clé physique que vous avez en main pour valider. Donc voilà, la clé physique, on fera des tutos, une formation juste pour ça, pour vous expliquer, parce qu'il y a certaines choses à faire pour pouvoir la connecter à votre wallet. Mais ici, voilà, c'est une sécurité. La personne doit venir dans votre poche et doit venir appuyer sur des boutons, valider. Donc là, ça devient très compliqué de vous prendre vos fonds. Voilà, donc la déconnexion de tous les sites, c'est la dernière chose à savoir pour la sécurité du portefeuille. Lorsque vous êtes sur votre MetaMask, la première page, il y a les 3 petits points. Quand vous cliquez dessus, il est marqué site connecté. Et vous allez voir, vous pouvez même vous déconnecter d'ElevenUp, vous déconnecter même d'autres sites. Vous allez voir que ça reste là. Donc, si vous voulez vraiment vous sécuriser à chaque fois, donc ça, c'est Cédric, un ami qui travaille de l'académie avec nous, justement, qui nous l'a dit. Donc, à chaque fois, il faut déconnecter. Donc là, c'est vraiment la sécurité, mettre la sécurité au maximum, parce que vous savez, c'est très important. Et si, même je vais rajouter encore une sécurité en plus, si vous avez des fonds plus importants, vous gagnez beaucoup, moi je conseille de toujours faire un MetaMask à part qui est connecté sur aucun site où vous allez envoyer, une fois que vous avez une grosse somme, vous les envoyez sur ce MetaMask-là, sur un ordinateur à la maison qui n'est peut-être même pas connecté. Là, ça peut être encore une sécurité renforcée. Donc voilà tout ce qu'on avait à dire sur la sécurité du MetaMask. Donc je vais laisser Mehdi maintenant. Oui, Yes. Du coup, maintenant, on va parler du sujet principal, bien qu'il y en a deux. Et vous allez voir, ces sujets-là, en fait, se chevauchent et on rapporte les uns avec les autres. C'est le market maker qui a un rôle central. Pour l'instant, il a vraiment un rôle primordial, même plus que central, sur 11up. Et certains ne comprennent pas encore forcément son rôle, puisque market maker, eh bien,
je vais vous expliquer à quoi il sert et certains pensent plutôt au côté manipulation du cours. Vous allez voir que c'est tout autre chose. Mais avant vraiment de rentrer dans le détail de son rôle, eh bien, on va parler brièvement de cette personne qui n'est pas qu'une personne, vous allez le voir. En tout cas, il est dans le milieu de la crypto-monnaie depuis 2014. Alors 2014, pour la crypto, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure de la crypto, ça c'est clair et net, puisque le milieu crypto a vraiment démarré 2008-2009 et les premiers professionnels sont arrivés autour de 2012-2013. Et encore, on parlait de professionnels, mais de personnes qui ne connaissaient à peine le sujet. Donc lui voit passer des white papers sur son bureau depuis 2014. Il travaille dans le monde de la crypto-monnaie, que ce soit par rapport au fait de faire fructifier des capitaux ou lui-même d'étudier des projets crypto depuis cette date-là. Donc, ça fait quand même maintenant près de 8 ans. Et il a vu passer le projet Eleven Up devant lui et il a décidé de rejoindre le projet, en tout cas de l'aider, d'aider à son développement. Et ça, clairement, ça pose un peu le cadre puisque c'est un domaine assez récent, la blockchain, et avoir quelqu'un qui est aussi expert dans le milieu, clairement, nous, quand on l'a appris, en tout cas avec Dany, je m'en rappelle assez bien, on était clairement ravis d'avoir quelqu'un comme ça dans le board d'Eleven Up. Donc, comme je l'ai dit, il est vraiment spécialisé dans le milieu de la crypto, de la blockchain. Il ne fait même que ça. Donc, c'est une personne qui est market maker. Vous allez comprendre c'est quoi le rôle d'un market maker, mais pas que. Il est aussi gestionnaire de patrimoine. Et ça, uniquement dans le domaine de la blockchain et de la crypto. Donc, il fait uniquement là-dedans. Alors que c'est quelqu'un qui vient plutôt du milieu de la finance traditionnelle. Et alors, donc, comme je le disais, ce n'est pas une personne, c'est une équipe. Puisque market maker, c'est vraiment le fait d'être tout le temps sur les courbes, de regarder ce qui se passe au niveau d'un cours, d'un graphe, d'une crypto en général. Et donc, pour ça, eh bien, le marché de la crypto est complètement différent du marché classique, puisque le marché classique a des heures d'ouverture et de fermeture. Il ferme le week-end, il ferme les jours fériés, il y a même des périodes complètes de l'année pendant une semaine où certains marchés peuvent fermer pour les fêtes et autres, alors que la crypto, eh bien, c'est du 24 sur 24. Il n'y a jamais de fermeture. Et donc, il faut absolument avoir une équipe qui soit au taquet à toutes les heures possibles. Donc, une équipe bien qui soit éveillée, peu importe l'heure à laquelle le marché arrive, puisque quand pour nous, c'est la nuit, eh bien, pour d'autres, c'est le jour. Et donc, il peut y avoir des attaques. Vous allez voir, on va en parler un peu par la suite. Donc, il faut être prêt à parer justement toutes ces choses-là qui pourraient arriver et perturber le bon fonctionnement du développement d'une crypto, par exemple. Du coup, c'est quoi sa priorité? Là, vraiment, on va parler du projet Eleven Up, Market Maker. En tout cas, de toute façon, c'est également le rôle principal. Et si vous allez voir une définition du Market Maker, c'est exactement ce que je vais expliquer. Sauf qu'ici, on va vraiment l'expliquer par rapport à Eleven Up. Donc, c'est d'avoir une courbe comme celle-ci. Donc, cette courbe-ci ne représente aucun marché. C'est vraiment un exemple, c'est une image assez simple. Mais vous voyez qu'on a un graphique qui va démarrer en bas à gauche et qui va finir en haut à droite. Ça, c'est la courbe idéale. Comme le market maker aime le dire, c'est un artiste. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'avoir une courbe qui se rapproche le plus possible de la forme de cette flèche. Vous voyez, c'est une courbe qui monte tranquillement, sûrement, de manière progressive. Et le but d'un market maker, c'est de faire en sorte que le marché suive ce type de courbe. Donc, on peut avoir un marché qui va descendre, évidemment, qui va perdre un peu de valeur. Eh bien, il peut soit laisser le marché remonter tout seul, et des fois, ça arrive simplement via l'utilisation de tokens, les achats que les clients vont pouvoir faire sur Eleven Up. Donc, le cours va remonter tout seul. Et puis, si le cours s'emballe, vous voyez ici par exemple, je donne vraiment des exemples, on n'est pas du tout sur un vrai graphe, le cours qui monte, eh bien le market maker peut très bien décider de dire, OK, là, il est monté un peu fort, un peu vite, parce que ça peut se faire par exemple sur une période d'une heure et demie, 2 heures ou une demi-journée, eh bien, il va pouvoir stabiliser le cours du token, l'empêcher de monter trop vite, trop fort, puisque comme je vous le dis, son but, c'est d'avoir ce type de courbe, pas du tout quelque chose en dents de scie qui monte très fort et puis qui descend fort. Donc, il va pouvoir stabiliser le cours et le laisser se stabiliser pour avoir une montée prochaine. Donc ici, on voit par exemple le cours qui descend, eh bien, il peut l'influencer pour rejoindre cette ligne-là et ensuite le laisser monter progressivement. Là, on voit que le cours du token suit. Je suis certain que si le market maker était là, il dirait, voilà, ça, c'est le genre de courbe qu'il aime, puisqu'on a bien des bas futurs qui sont moins bas que les bas précédents. Vous voyez, ici, le plus bas du marché est moins bas que celui-là. Et ainsi de suite. Et si on continue dans le marché, c'est tout le temps comme ça. Par contre, les hauts sont de plus en plus hauts. Et ça, c'est une courbe idéale. C'est pour ça qu'il parle d'art, c'est vraiment d'avoir la plus belle courbe possible.
Ça, c'est son métier, de faire en sorte que le marché suive, surtout pour ce genre de projet. Le but n'est pas du tout d'avoir un token qui va grimper très, très vite parce que ça va le rendre inutilisable. Et ça, je vais y revenir juste après. Du coup, comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, il va avoir d'abord à sa disposition du token 11up et également du token BNB, puisque vous le savez, notre pool de liquidité, elle est composée d'11up et de token BNB. Avec l'11up, il va pouvoir soit en vendre ou en acheter. Donc, il va pouvoir vendre du token pour faire chuter son prix, c'est l'offre, c'est la loi de l'offre et la demande, ou en acheter justement pour soutenir le cours et le faire monter. Alors attention, son but, comme il l'expliquait, ce n'est pas de faire monter de manière fulgurante, c'est vraiment quand on a une bougie rouge, comme on peut le voir, on n'a pas de couleur sur le graphique précédent, mais quand on a une bougie qui est vers le bas, donc qui descend, eh bien son but, ça va être de faire une bougie verte un peu plus grande que la rouge, histoire que le cours continue à monter progressivement. Et ça va être avec le token 11up. Ensuite, un deuxième rôle, ça va être d'assurer de la liquidité, puisque nous, quand on va vouloir aller échanger sur la pool, acheter des packs, acheter des up ou revendre nos tokens 11up, par exemple, il faut qu'il y ait du BNB en échange. Si on n'a pas de liquidité derrière, le projet s'arrête puisque c'est un peu comme si on ne pouvait plus du tout sortir de fonds. Et ça, c'est son rôle de s'assurer qu'il y ait assez de liquidité et à la fois pas trop de liquidité non plus. Le but, c'est vraiment d'avoir un équilibre dans la liquidité et ça, c'est vraiment lui qui gère tout ça. Et enfin, ce qu'il va pouvoir faire également, c'est du burn. Ça, on l'explique dans les présentations. Il va pouvoir détruire du token 11up, tout simplement. Déjà, à la base, quand le token a été créé, c'est le seul moment de la vie du token où une partie des tokens ont été créés de manière où il n'y a pas eu de collatéral à côté. On explique que maintenant, et à partir depuis le commencement de la pool de liquidité et du token, surtout 11up, le token ne peut être créé que s'il y a injection de liquidité, sauf au tout début. Au tout début, on est en capacité de créer du token. Et ce token-là est créé justement pour que le market maker puisse aider le cours, soutenir le cours. Eh bien, ce token-là n'a pas vocation à continuer à exister. Pardon. Le token qui aura de trop, quand le market maker aura fini ce rôle-là, puisque vous allez le comprendre, ce rôle-là n'est pas là pour durer ad vitam aeternam, eh bien, il va pouvoir détruire le token qui n'aura plus aucune utilité. Donc du coup, pour que vous compreniez justement, c'est ce que je disais au début, il y a pas mal de monde qui pense que le token peut être, que le cours peut être manipulé dans un but, en tout cas de, par exemple, pour le market maker lui-même, de pouvoir faire du profit, faire de l'argent. Et vous allez vite comprendre que ce n'est pas du tout l'objectif puisque ça lui nuirait en fait de faire ça. Parce que son but vraiment, c'est de rendre le projet pérenne. Donc d'avoir un projet qui dure le plus longtemps possible. Parce que comme je vous l'ai dit, le market maker ne fait pas partie du board 11up. C'est un prestataire de service. C'est-à-dire que c'est une personne qui va tout simplement être payée chaque mois pour faire un service. Donc lui, son intérêt, ce n'est pas que le token prenne de la valeur ou diminue, mais que tout le monde soit content. Que son client soit content, puisque son client, c'est 11up, et la communauté qui soutient son client soit content. Si les deux sont contents, eh bien, ça va lui donner à lui de la crédibilité. Et donc, du coup, ça va lui permettre de rester sur le projet aussi longtemps qu'on aura besoin de lui. Et pas que pour ce rôle-là, vous allez voir qu'il a un autre rôle également dans 11up. Donc, son intérêt n'est pas du tout de manipuler le cours pour le faire monter ou descendre, mais plutôt de faire en sorte que tout le monde soit content, autant le client que la communauté, pour que le projet dure. Si le projet dure, et je peux vous dire que cette personne est bien grassement payée, eh bien, lui, il va continuer à toucher son salaire de manière ad vitam aeternam, autant que le projet va durer. Donc voilà un peu pour faire comprendre aux personnes qui penseraient qu'il a un intérêt à manipuler le cours, il n'en a aucun, mais vraiment aucun. Et alors, là, je vais expliquer un autre rôle en prenant l'exemple de DexTools. Là, DexTools, en fait, c'est un endroit où vous pouvez voir le cours du token, mais également, comme on l'explique, sur la blockchain, on peut voir absolument toutes les transactions qui sont présentes sur la blockchain. Donc là, vous voyez toutes les transactions que soit la communauté fait, mais pas que la communauté, parce qu'il y a aussi des parasites. Et alors, attention, je n'accuse personne en tant qu'humain en parlant de parasites, mais vraiment d'algorithmes. Vous voyez, ici, j'ai pris un exemple assez concret où on a une personne, voilà, on voit son adresse de MetaMask, une personne qui, aujourd'hui, justement, à 11h48, a voulu acheter pour 5,55 BNB. Donc, elle met un ordre d'achat. On voit ici, en buy, c'est un ordre d'achat. Ensuite, on voit quoi? On voit juste en dessous, au même niveau, à la même heure et même seconde, on voit une personne qui va acheter 72 BNB, 72 BNB. Et en fait, quand on a ce petit logo rouge là ici, ça veut dire que ce n'est pas une personne, ce n'est pas un humain qui fait ça, c'est un algorithme, un bot. Et en fait, ce bot a juste
pour objectif de faire du profit. Il n'en a strictement rien à cirer du projet. Lui, il fait ça sur plein de pools de liquidités. Et je vous explique ça simplement pour expliquer une partie de son rôle. Donc, le bot, vous voyez qu'il met l'ordre exactement à la même seconde que cette personne-là, qui a voulu simplement acheter sans doute des up sur Eleven Up. Et vu que ce bot-là veut passer avant cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Dans toute transaction qu'on fait sur la blockchain, il y a des frais. Eh bien, cette personne-là a mis les frais minimums, sans doute. Comme vous faites quand vous avez acheté vos hubs sur Eleven Up, généralement, on essaye de payer le moins de frais possible. Eh bien, ça, les bots en sont bien conscients. Donc, ce qu'eux font, c'est qu'ils mettent des frais élevés, des frais de transaction assez élevés. Et comme sur une blockchain, eh bien, il y a des personnes derrière qui font, ce sont plus que des personnes, ce sont en fait des ordinateurs, mais qui appartiennent bien à des personnes, c'est les transactions qui sont les plus chères qui passent en priorité. C'est logique. D'abord, on traite les transactions les plus rentables, les plus juteuses. Eh bien, donc, cette personne est traitée avant celle-ci, ce qui fait que, vu qu'elle achète pour 72 BNB, elle fait monter le prix et voyez, elle revend dans la foulée. On voit qu'ici, il y a un ordre de vente du bot, donc à 11h48 et 8 secondes, exactement au même moment, seulement, il vend pour 72,31 BNB. Et là, on voit 72,15. Donc, en fait, il s'est fait 0,15 BNB en même pas une seconde. Ça fait 25-30 dollars plus ou moins de bénéfices en moins d'une seconde. Et ça, c'est des parasites. C'est ce que le market maker, justement, nous avait expliqué. Et lui, son rôle, ça va être d'éliminer ces bots-là. Sur la version 2, qui sont en train de travailler dessus, l'objectif, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce type de parasites-là qui viennent gêner la bonne tenue du cours. Et en fait, vous pouvez le voir sur le cours. Là, c'est vraiment le cours du token Eleven Up. Vous voyez toutes ces grandes barres, des mèches qu'on appelle ça. Eh bien, c'est le prix qui est monté très, très fort d'un coup, et puis ensuite qui est retombé. Eh bien, c'est ces bots-là, en fait, qui font des achats et qui revendent dans la foulée, à la même seconde. Et ça crée ce genre de mèche, en fait. Donc, c'est ça que vous voyez sur le cours du token. Sinon, on voit quoi? On voit un token qui a, jusque-là, une très belle courbe, qui démarre en bas à gauche, qui est en haut à droite. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Et ça, c'est grâce justement au market maker, puisqu'on est chanceux d'avoir un market maker sur le projet. Enfin, son second rôle, et là, ce sera vraiment à partir du moment où le token, et même avant, mais un moment, je veux dire, tout ce que je viens d'expliquer, il n'y aura plus besoin pour le market maker d'influencer le cours du token, puisqu'il va se réguler tout seul, en fait. Il va se réguler tout seul avec les smart contracts et avec les achats de up, avec l'utilisation du token qu'on va en faire, etc. Donc, à partir du moment où le market maker ne jouera plus un rôle vraiment de market maker, il va jouer un rôle de patrimoine, de gestionnaire de patrimoine. C'est ce qu'on explique dans la présentation où on explique qu'un tiers des fonds va être utilisé pour de la création de richesses externes. Eh bien, ça va être le rôle du market maker de conseiller, d'accompagner les fondateurs avec leurs capitaux pour les faire fructifier dans d'autres entreprises ou tout simplement via des outils, des programmes qui pourront être mis en place. Et ça va être également un des rôles du market maker et de son équipe, évidemment. Yes. Merci Mehdi pour tes belles explications pour le market maker. Donc là, comme on vous l'a dit, maintenant, maintenant que vous avez compris, vous avez vu un peu l'aspect technique de ce qui se passe un peu dans les coulisses d'Eleven Up. Mais voilà la vision d'Eleven Up. Donc, on va faire, voilà, comme vous le savez, Eleven Up, ce n'est pas une simple plateforme MLM avec des outils. Cela va vraiment beaucoup plus loin. Et donc là, on va vous montrer comment on est arrivé là et justement vers où on va dans le futur. Donc, Mehdi va commencer. Yes, donc du coup, la première chose, c'est le pourquoi. Ça, c'est important de comprendre. On s'est rendu compte que certaines personnes assistaient aux présentations, comprenaient ce qu'on allait faire sur la plateforme, mais des fois, on avait la question de savoir, OK, mais pourquoi ça a été fait et où est-ce qu'on veut en venir? Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de vous faire comprendre au travers de cette vision d'Eleven Up à partir du moment de la création jusqu'au futur. C'est surtout ça qui nous intéresse, c'est clair et net, mais on ne peut pas vous expliquer le futur sans comprendre le contexte initial. Et le pourquoi, c'est vraiment une des choses les plus importantes. C'est là où les fondateurs, en fait, ont un passé. Ils ont pu utiliser diverses plateformes. Ils ont développé divers produits commerciaux. Ils ont fait fructifier des capitaux. Ils ont créé des équipes. Ils ont pu faire des présentations comme on en fait là maintenant, plutôt en présentiel. Ils ont pu vraiment construire tout un réseau et tout ça demande énormément de temps, énormément d'énergie. Et le problème, c'est que certaines plateformes ou certaines sociétés avec lesquelles ils travaillaient, eh bien, au cours de route, peuvent changer les règles du jeu. Elles peuvent ne plus payer.
elles peuvent fermer leurs portes tout simplement. Elles peuvent délaisser une partie des clients, ne payer que les gros poissons, arrêter de payer les plus petits justement. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des expériences, en plus d'être entrepreneur et ingénieur pour le deuxième fondateur, donc il faisait ça à côté. Et l'idée, c'était que bien, un certain ras-le-bol s'est installé parce que le fait de devoir créer tout un réseau, de gérer une communauté, de répondre aux questions, de faire du support avec les gens, de les rencontrer, etc., ça demande, comme je l'ai dit, beaucoup de temps et d'énergie. Et là, bien le fait de rencontrer des sociétés qui peuvent du jour au lendemain leur claquer dans les doigts, c'était vraiment plus possible de faire ça. Donc l'idée, ce qu'ils se sont dit, c'est simple, c'est que la prochaine fois qu'on recrée une communauté, qu'on fait les choses vraiment en bonne et due forme, ce sera avec notre projet. Et c'est vraiment l'idée de base, ça a été de dire, OK, il y a tout un tas de choses qui sont très, très bien, qui sont très bien faites par des sociétés, tout un tas de choses qui sont très mal faites et qu'on ne veut plus voir. Eh bien, l'idée, c'est d'aller prendre ce qu'il y a de bon, d'utiliser la nouvelle technologie telle que la blockchain, parce que là, au moins, on peut donner de la transparence à nos clients, puisque c'est vraiment ça qui manquait le plus de leur côté, c'est la transparence, le fait que le client est maître de ce qu'il fait, peut voir tout ce qui se passe et peut même décider de la suite. Donc l'idée, vraiment, c'était ça, c'est de donner un contrôle maximum aux clients, une transparence maximum et surtout, eux, de pouvoir se sécuriser. Se sécuriser. Et d'abord, même l'idée de base, ce n'était pas tellement d'ouvrir ça à des milliers, des centaines de milliers de personnes, mais c'était plutôt de faire ça avec un groupe assez restreint. Ça, c'était vraiment l'idée de base, le pourquoi en tout cas. Voilà, c'est ça, exactement. Donc au départ, ça partait d'une mini-communauté, vraiment. Voilà, c'est ça qu'il voulait faire dans une communauté restreinte, comme il a très bien dit. Et donc voilà, donc après le projet a pas tellement d'envergure dans leur tête qu'ils se sont dit, mais pourquoi pas aller beaucoup plus loin. Donc évidemment, pour créer un gros projet comme vous le connaissez aujourd'hui, ça demande des fonds. Et donc, eux, ils ne sont pas millionnaires à la base, comme il y a beaucoup de projets qui se créent parce que des personnes ont déjà beaucoup, beaucoup d'argent au départ. Donc ici, il fallait vraiment partir d'une feuille blanche. Donc, quand on dit ça, on n'est pas loin, vraiment pas loin de ça du tout. Et donc, il a fallu trouver des fonds. Donc, qu'est-ce qu'on fait la première fois? Qu'est-ce qu'on fait tous quand on doit trouver des fonds? La première chose la première entreprise qu'on va aller trouver, ce sont les banques. D'accord? Donc, on va aller trouver les banques. Mais ici, c'est ce qu'ils ont fait aussi. C'est pas qu'ils ont eu des refus, mais les banques disaient, OK, le projet a l'air génial, on veut bien, mais par contre, on veut avoir mainmise, on veut contrôler. Donc c'était contraire à la philosophie d'Eleven Up qui voulait avoir un contrôle total sur leur, enfin en tout cas, de ne pas avoir des zones où on pourrait être bloqué. Donc là, de nouveau, ce serait centralisé. Donc, ils voulaient éviter justement cette centralisation. Donc, ce qu'ils ont fait, ben, c'est prévenir un cercle d'amis voilà, très restreint, donc les premières personnes pour justement faire de ce projet une réalité. Donc, il y a eu un premier investisseur, enfin une première investisseuse, donc j'ai eu de la chance de pouvoir la rencontrer. Donc, c'est à partir de là, vraiment, ce moment-là, qu'il s'est dit, ben, voilà, il y a un investisseur, après, il y en a eu un deuxième et ainsi de suite. Et tout doucement, voilà, ils ont décidé de créer une structure. Et voilà, et ces fonds ont permis de tout doucement lancer la machine. Donc, on est vraiment parti de ça avec des investisseurs, avec quelques apporteurs d'affaires. Et voilà, donc c'est là qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé à en parler autour d'eux. Donc là, je parle de personnes qu'on connaît, hein, Midi. Et donc, on en a déjà parlé autour de nous. Et puis, c'est comme ça que je veux dire qu'il y a eu un très, très gros succès au début, parce que surtout, vu que les fondateurs ont été trouvés les personnes qu'ils connaissaient, des amis, mais ça a eu beaucoup de succès parce qu'ils venaient ils venaient sur tous les Zooms, donc on a vu vraiment qu'ils étaient très proches du réseau. Et voilà le gros lancement, je veux dire, la première communauté qui s'est formée, la communauté du départ, qui est toujours là d'ailleurs, aujourd'hui. Yes, en effet, la communauté, ça a été vraiment le socle. Le socle, c'est de trouver des personnes qui veulent vous faire confiance et qui vous permettent financièrement d'avancer. Parce que, évidemment, pour concevoir, parce qu'on en vient à la partie conception du projet, pour concevoir un projet de cette envergure, eh bien, il faut du pétrole, comme ils aiment le dire. Il faut de l'argent, mais pas que. Il faut également des compétences, qu'elles soient techniques. Il faut avoir une vision, il faut avoir un plan, une feuille de route. Il faut avoir un business plan, il faut savoir où on va. Et tout ça, ben, ça a demandé vraiment presque 2 ans. Bon, là, on parle de ce qu'explique Dany, ça a été pendant quelques mois. C'était assez vite d'ailleurs de trouver une communauté
assez soudée. Puis après, la deuxième partie, donc toute la conception, c'est depuis environ février 2021, même plutôt mars-avril, jusque maintenant, en réalité, que la conception a eu lieu. Donc, ça a été la recherche tout d'abord de savoir comment est-ce qu'on se structure, quel type de société est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on peut lancer une société de type crypto-monnaie avec une blockchain derrière en Europe en étant complètement régulé, puisque bah, vous avez compris un peu l'histoire, d'où il venait, le pourquoi il fallait justement pallier à ces problèmes-là, en tout cas à ce que la communauté pourrait craindre, c'est-à-dire une société sur laquelle on ne sait rien vérifier, on ne sait rien faire, ou on ne sait avoir aucun recours si cette société venait à nous flouer. Donc, bah, tout ça, c'est de la recherche, de pouvoir trouver comment est-ce qu'on crée une société et qu'on est complètement en règle. Pour ça, il a fallu eh bien, créer une licence crypto-monnaie qui est en Lituanie. C'est les pays les plus utilisés. Il y a la Lituanie, l'Estonie, il y a Malte. Il y a assez peu de pays pour l'instant en Europe qui font des licences crypto-monnaie parce que de base, l'idée, c'était de ne pas aller justement dans un paradis fiscal, entre guillemets, euh, plutôt de partir très loin où aucune juridiction européenne n'a de pouvoir. Par exemple, je vais parler de Dubaï, où une personne ici en Belgique, si elle est investie dans une société à Dubaï, eh bien, elle a très peu de recours si jamais elle perdait son argent, alors qu'ici, en étant en Europe, eh bien, il y a les lois européennes qui jouent. Donc, c'était dans cet esprit-là. Il voulait absolument une licence crypto-monnaie. Et puis ensuite, il a fallu développer la structure, vraiment la plateforme en elle-même. Et pour ça, il fallait trouver des développeurs blockchain. Il fallait concevoir tout de A à Z, mais vraiment de A à Z. Il n'y a pas de préfabriqué sur ce type de plateforme. Il faut vraiment tout concevoir. On part d'une idée et ensuite, les idées, il faut les coder. Et ça, vraiment, ça prend du temps, beaucoup plus de temps que prévu. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez qu'on était censé se lancer il y a déjà un bon moment, mais c'est tout à fait logique quand on voit la masse de travail qu'il y a eu à faire, de tests, on va y venir justement après. Eh bien voilà, c'est vraiment ça pendant un an et demi, ça a été un gros casse-tête de pouvoir créer toute cette structure, de pouvoir la monter et puis ensuite de passer à la phase suivante. Donc voilà, la phase suivante, ben, Mehdi, on a déjà un petit peu parlé parce qu'il y a eu l'arrivée du market maker. Et le market maker, donc lui, son objectif, c'est que la pool, c'est de s'occuper de la pool. Donc, il fallait renforcer cette pool. Et donc, parce que dans un projet, il faut savoir que tous les projets crypto, d'ailleurs, la plus grosse fragilité, c'est au début du projet. Donc, c'est là qu'il faut être très prudent, qu'il faut savoir ce qu'on fait. C'est pour ça que le market maker, c'était vraiment la personne qu'il fallait pour bien démarrer le projet. Donc, d'ailleurs, ceux qui sont là depuis le début, l'objectif de départ, c'était que tout le monde ait le token au même prix au démarrage, mais en fait, ça, le market maker a bien expliqué qu'en fait, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut qu'il y ait un cercle d'investisseurs de départ, donc ceux qui étaient là depuis le début, mais eux, c'est eux qui ont pris le plus de risques, vu qu'ils étaient là au départ, qu'il n'y avait encore rien. Parce que quand on dit au début, il n'y avait absolument rien. Puis après, il y a eu une deuxième levée de fonds, c'est de celle-ci que je voulais vous parler, où on a encore permis à un autre cercle d'investisseurs, je veux dire, un cercle de personnes, de pouvoir profiter de nouveau d'une belle opportunité. Et là, il y avait déjà des choses qui avaient été faites. Donc, eux, ils n'ont pas eu le même prix, ceux du départ. Mais voilà, il y a eu une deuxième. Donc, la communauté a pu encore grandir, mais surtout, ceux qui étaient là depuis le début, on pouvait être récompensés aussi en participant à cette levée de fonds, parce qu'on a vu beaucoup de nouvelles personnes aussi à ce moment-là. Yes, c'est clair. Le but, c'était vraiment de solidifier la pool avant de pouvoir passer vraiment dans le dur. Donc, la pool de liquidité, ben, c'est là où une grosse partie des fonds vont être stockés. Et c'est vraiment le point central du projet. C'est la pool de liquidité dont, bah, justement, dont le market maker s'occupe, de faire en sorte qu'elle soit assez solide pour faire son boulot correctement et de pouvoir dire, OK, là, on est sur un projet qui est très solide. Donc ça, c'était son rôle grâce à cette levée de fonds. Et une fois qu'on a fait ça, on peut passer dans une phase de test. Alors d'abord, il y a eu toute une phase de test dont personne n'était, entre guillemets, au courant. C'était vraiment les tests en interne qui ont été les plus longs, les plus laborieux, même si là, pour beaucoup, vous êtes en train de vivre la phase de bêta-test public. La phase interne a duré pendant des mois et elle a permis de repérer des
points qui ne fonctionnaient pas, comme la matrice qui a posé pas mal de soucis pendant de nombreuses semaines. Et ça, c'est aussi grâce à des personnes qui ont rejoint le projet, parce que là, c'est la phase de bêta-test interne. On est toujours aussi sur la phase de conception. En fait, c'est la suite de la phase de conception où il y a pas mal de gens qui ont rejoint le projet pour venir aider, dont un ingénieur, informaticien. On a vraiment des développeurs qui ont vraiment plongé dans le projet, au cœur du projet, pour savoir comment régler des problèmes, puisque quand on est pionnier dans un domaine, le fait d'avoir une matrice qui est complètement blockchain, ça n'existe nulle part ailleurs. En tout cas, j'en connais aucune. Je pense qu'il y a un autre projet, mais qui a démarré après Eleven Up. Il n'y a quasiment aucun projet qui fait ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préfabriqué, encore une fois. Et donc, quand on est le premier à tester quelque chose, eh bien, il faut faire à l'essai-erreur. On teste, ça fonctionne, OK, ça ne fonctionne pas, on défait, on fait autrement et on avance. Et c'est comme ça qu'ils ont avancé. Et donc, tout ça a pris un certain temps. C'est ça qui a fait du retard également. Et là, maintenant, oui, on est dans la phase de bêta-test externe. Donc, c'est le public, là, nous, qui pouvons tester la plateforme. Et je le rappelle, Dany le rappelle aussi à chaque fois, on est vraiment dans une phase où c'est important d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, de la communauté, pour savoir où on va, comment on fonctionne, ce qui fonctionne bien et moins bien. Et là, on est en train de voir avec le temps, depuis le début des bêta-tests, que les problèmes sont de moins en moins nombreux et que ça va de mieux en mieux. Donc ça, c'est un très bon signe. C'est normal que tout ne soit pas encore parfait. C'est tout à fait logique. Quand on monte une voiture de course, on est en perpétuel réglage. Même la Formule 1, qui est un domaine ultra pointu, les meilleures voitures au monde en termes de performance, eh bien, elles sont en perpétuelle évolution et en perpétuel réglage. C'est tout à fait logique. Voilà, donc maintenant, on vous a parlé de, voilà, on a dit où on en était aujourd'hui. Donc maintenant, le but, c'est de vous expliquer la vision d'Eleven Up pour le futur. Donc ici, c'est, je pense, la question on m'a le plus posée depuis 1 an et 8 mois. C'est ce fameux Go Live. C'est quand, Dany, la date du lancement officiel? Dany, est-ce que tu as une date? Je ne sais pas combien de fois on m'a écrit cette phrase, mais voilà. Donc voilà, on sait on est très proche. Donc on attend le Go Live pour pour plusieurs raisons, parce que beaucoup de monde, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts là et qui attendent justement ce moment-là. Donc moi, j'ai moi-même des personnes dans mon équipe, dans l'équipe de Mehdi, dans d'autres équipes. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ce moment-là. Donc le Go Live va donner vraiment une impulsion. Et donc, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que nous, on est là en phase de test. Il y en a qui disent ah, ça ne va pas, ceci, ça va très bien, etc. Mais surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est chanceux de pouvoir être là avant tout le monde et de pouvoir faire ces tests-là. Et une fois le lancement officiel, cette impulsion, nous, on en profitera tous. Donc ça, il faut être bien conscient de tout ça. Et en plus, pour que le Go Live, évidemment, ait un bel impact, Eleven Up vous a prévu quelques surprises. Yes, en effet, un Go Live, ça se passe vraiment avec de belles annonces où on va vraiment parler à grande échelle du lancement. On va pouvoir publier sur les réseaux, parce que vous le savez, au départ, quand on s'est lancé sur les bêta-tests, on était censé être assez discret, même s'il y a eu quelques petits écarts par-ci, par-là. Ça a été plutôt bien respecté, finalement. Et donc, l'idée, là, maintenant, pour le Go Live, c'est de ne plus du tout être discret, mais d'être plutôt de tout montrer, quoi, et d'y aller, puisque l'idée, c'est d'avoir un impact, de montrer qu'Eleven Up est là et qu'enfin, la plateforme est opérationnelle à 100% et va pouvoir faire profiter à tous de ses outils, de ses services, du token, etc. Et pour ça, pour accompagner le Go Live, il y aura une incentive. On vous en a parlé récemment, en tout cas, et ça va être mis en place par Eleven Up même, donc vraiment pour toute la structure, toute la communauté. Donc, c'est-à-dire, c'est une forme de concours. Il y en aura tout au long de la vie d'Eleven Up, mais là, c'est vraiment quelque chose qui va accompagner le Go Live, un concours qui va donner évidemment droit à certains bonus, certaines récompenses. L'idée, c'est d'avoir vraiment de belles récompenses, et ça, je sais qu'ils sont en train d'y travailler pour vraiment faire plaisir à un maximum de monde. Voilà, tout ça, évidemment, tout ce qu'on dit là, tout se fait un peu en même temps, parce qu'avec le Go Live, il y aura le développement aussi à l'international, parce que le but, c'est d'aller chercher d'autres continents, parce que oui, on a plusieurs pays déjà, il y a plein de pays représentés, mais tout part quand même d'Europe centrale. Donc, le but, c'est d'aller chercher des continents comme l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, où là, déjà, voilà, je sais que
les plus chiants, les plus chiants dans ce genre de choses, c'est qui? Ben, c'est nous, en fait, c'est les Européens. Donc, aller chercher ces communautés, les communautés d'autres continents, ils ont vraiment, il y a moins d'a priori qu'en Europe, hein. Donc, c'est pas nous, hein, c'est l'Europe qui est comme ça. Donc, voilà, le fait de se développer à l'international va donner de nouveau une grosse impulsion. Parce que là, voilà, on peut dire que tout part souvent de Belgique, de France. Et plus tard, ça démarrera directement d'autres continents. Donc ça, c'est des objectifs aussi des fondateurs de voyager, de se déplacer et d'aller créer des structures partout dans le monde. Voilà. Yes, donc vraiment l'idée c'est pour ce développement à l'international, donc tout ce qu'on vous explique là, en effet, il n'y a pas d'ordre chronologique. C'est vraiment un développement qui va se faire un peu en même temps. Tout ça va se faire en même temps, évidemment, étape par étape. Mais le développement à l'international, c'est une chose hyper importante puisqu'il y a des communautés qui sont très, très, très friandes de ce genre de plateforme, du monde de la blockchain. Et donc pour ça, eh bien, il va falloir du monde. Donc c'est vraiment l'évolution du board, donc l'évolution de l'équipe qui accompagne Eleven. Ça a déjà été le cas. Ils ont démarré vraiment à deux. Il y a maintenant plus d'une dizaine de personnes de manière fixe et on va dire qu'il y a au moins 20, 25, voire 30 personnes qui travaillent de manière des fois spontanée sur le projet, de manière en freelance par exemple. Donc, c'est déjà une très belle équipe, Eleven pour un projet qui est né il y a à peine vraiment physiquement depuis 2 ans. C'est déjà une équipe qui a une belle évolution, mais évidemment, ils sont encore en recherche. Et ils vont continuer à développer ce qu'on appelle CM, c'est des community managers. Ça va être des personnes qui vont pouvoir s'occuper de tout ce qui est les réseaux sociaux, de la communication, surtout sur Internet pour un community manager, de pouvoir gérer donc toutes sortes de publications. La partie communication, évidemment, qui va aussi s'agrandir, puisque quand on est à l'international, eh bien, on a besoin de pouvoir parler au minimum 3, 4, 5 langues, et en plus de pouvoir se développer sur de multiples réseaux. C'est évidemment impossible de faire ça à 1, 2 ou 3 personnes. Il y a vraiment une équipe de com au complet qui doit être là derrière. Des développeurs qui seront vraiment à temps plein à 100% pour Eleven. Ça, c'est le but d'Eleven, d'avoir ses propres développeurs plutôt que de sous-traiter ce qui va être fait comme actuellement. C'est d'avoir une équipe à eux, des consultants. Ça va demander des coordinateurs qui vont devoir gérer tout ça. Et tout ça, c'est vraiment là ce qu'ils sont déjà maintenant, à l'heure actuelle, en train de faire. Certes, par moment, la communication, comme vous avez pu le voir, pendant un certain temps, elle a été plutôt absente et maintenant, la communication s'accentue. Mais croyez-nous que derrière, eux cherchent activement à pouvoir se développer. Et pour ça, eh bien, ils sont en train vraiment de chercher de plus en plus de personnel et à se structurer différemment. Voilà, c'est ça, tout ce qu'on vient de dire. Comme il dit, il n'y a pas d'ordre chronologique. Et justement, le développement international, le fait que la communauté va s'agrandir, eh ben, le fait que la communauté va s'agrandir, ben, ça va attirer d'autres partenariats, d'autres collaborations, parce qu'il y en a déjà qui sont en place. Mais plus la communauté va être grande, plus des personnes vont être intéressées par le projet. Parce que le but vraiment d'Eleven Up, c'est pas de se mettre en concurrence avec d'autres, c'est vraiment de collaborer avec d'autres projets. Donc, vraiment de réunir différentes communautés blockchain, parce que les communautés blockchain d'aujourd'hui, elles sont assez restreintes. C'est des petites communautés à gauche, à droite. Et le but, c'est vraiment de rassembler plusieurs de celles-ci. Et voilà, pas que, ce sera de lancer des nouveaux projets, de lancer des startups, proposer notre communauté à des plateformes qui existent déjà, des projets existants. Par exemple, une plateforme qui vendrait des NFT, par exemple, hein. Voilà, je donne un exemple comme ça. Donc, We Eleven Up, on pourra, nous, aller directement sur la plateforme. Alors, des nouveaux outils et des programmes qui vont être créés par eux-mêmes et qui vont être créés aussi, pourquoi pas, par des partenaires qui auront peut-être des bonnes choses à nous partager, où on pourrait tous en profiter avec notre token. Yes. Et alors, du coup, justement, tu finis sur un bon mot, le token, puisque le but, c'est vraiment d'avoir un token, pas juste qui est là pour la valeur, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont centralisés sur le fait qu'on espère que le token nous fasse un x10. Je sais, vous y avez tous pensé, on l'a tous fait, moi aussi, je l'avoue, clairement, mais par contre, ce n'est pas du tout l'objectif premier d'Eleven Up, c'est vraiment d'avoir un token qui va être considéré non plus comme un token classique, puisque l'idée première qu'on se fait un token, c'est de dire, OK, j'achète une crypto. D'ailleurs, 80% des gens font ça, j'achète une crypto, j'attends qu'elle prenne de la valeur et puis je la vends. Et ça, c'est un peu le schéma classique pour des personnes qui sont soit débutantes ou soit qui aiment ça, qui veulent simplement faire du profit, qui ne veulent pas aller plus loin.
Le but ici de la plateforme, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment d'amener le token à devenir un moyen de paiement, aussi simple que ça. Quand on pensera token 11up, on se dit, OK, grâce au token, je peux acheter sur telle plateforme. Et pas uniquement à travers la plateforme 11up, comme on l'explique via la marketplace, mais pourquoi pas avoir sur des plateformes comme Amazon, par exemple. Là, je prends vraiment un géant, un mastodonte. Ce serait magique d'avoir ça sur ce géant-là. Bon, on en pense ce qu'on en veut de manière éthique, mais en tout cas, que le token 11up soit un moyen de paiement proposé, à côté de la carte, à côté du banc contact, à côté de ci et de ça. Donc ça, c'est vraiment l'idée du token, c'est de pouvoir amener 11up partout et pas uniquement d'être centré sur soi-même, mais de proposer un outil qui sera utilisable. Et ça, c'est évidemment, là, on vous parle de la vision. Évidemment qu'aujourd'hui, bah, il y aura quelques partenaires, quelques partenariats, quelques prestataires de services et de biens pour commencer. Et c'est déjà très, très bien puisqu'on est vraiment au départ, au début du début. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et de faire en sorte que dans la tête des gens, le token 11up ne soit pas un outil avec lequel je vais recevoir mes gains de parrainage ou je vais faire du staking, mais soit un outil avec lequel on peut absolument tout faire, en fait, qu'on n'a pas besoin de vendre, mais qu'on va utiliser et de changer un peu de paradigme, de dire, OK, j'ai ma crypto, mais si je veux faire quelque chose, je suis obligé de repasser en euros ou en dollars. Non, j'ai ma crypto, je peux faire tout un tas de choses. Je peux absolument tout faire. Ça, ce serait vraiment l'idéal parce que un des projets aussi des fondateurs, quand ils ont vraiment découvert en profondeur le milieu de la blockchain, bah, je pense qu'ils ont eu un peu comme ce qu'on a eu avec Dany, c'est de se dire, OK, ce monde-là peut remplacer notre système actuel qui est, si vous avez suivi la formation sur la blockchain, bah, le système bancaire, il a pas mal de défauts et on a une perte de confiance dans ce système-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de démocratiser le token 11up et pourquoi pas de faire des pools de liquidités avec d'autres projets, puisqu'il n'y a pas qu'Eleven qui a un beau projet, il y en a d'autres. Et comme Dany l'a dit, ben, le but, c'est de travailler en symbiose et pourquoi pas de créer des pools de liquidités avec d'autres projets et d'autres tokens. Donc ça, c'est vraiment la vision du futur sur le token. Voilà, donc merci Mehdi. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif principal, c'est que Leonum devienne un acteur majeur du Web3. Donc voilà, on veut en voir partout des 11. Yes, non, clairement, c'est vraiment ça. Donc on va passer à une petite partie questions-réponses comme on fait à chaque fois. J'avais coupé le chat, je vais le remettre. Je vois que j'ai déjà une question. Un privé, là, c'est plutôt une question technique concernant le back-office. Une com de parrainage indirect. OK, mentionné, mais rien n'a été transféré. Alors aujourd'hui, logiquement, c'était le jour de paye, la sainte paye. Aujourd'hui, Dan, donc là, je ne peux pas te répondre là maintenant ici sur le Zoom. Non, ce n'est pas normal si tu avais des gains de parrainage et que tu ne les as pas eu sur ton MetaMask, puisque voilà, tu es la première personne, en tout cas, cette semaine, de me parler de ça, même la deuxième plutôt. Mais l'autre personne, ça a été résolu. Donc non, ce n'est pas normal. Donc remonte vers ton parrain, ta marraine, et essaye de voir directement. Et si tu devais recevoir quelque chose que tu n'as pas eu, eh bien, tu remontes ça directement dans la partie, comme on l'explique à chaque fois. Vu qu'il n'y a pas encore de questions, je vais l'écrire directement. elevenup.net/bêta-test. Là, ou alors sur l'adresse email par mail. Pendant que tu écris, Voilà. je réponds à Records. Records, bonsoir. Où peut-on trouver les replays Zoom de présentation? Donc là, les Zoom, il faut aller retourner vers la personne, ton parrain, qui devrait pouvoir retrouver les vidéos. Parce que nous, on les partage dans nos groupes, mais chacun a des groupes et les vidéos circulent. Il y a Yes, des par replays de contre, chaque j'ai un personne. petit élément de réponse supplémentaire à amener là-dessus. Je sais que la partie communication, justement, est revenue me demander justement cette information-là. C'est d'avoir les replays. Donc, je pense que très prochainement, il va y avoir les replays de manière centralisée. C'est-à-dire qu'ElevenUp eux-mêmes vont proposer des playlists à travers une chaîne YouTube pour que tout le monde puisse aller voir les replays. Parce que là, en effet, pour l'instant, il y a différentes équipes qui sont développées autour d'ElevenUp et chaque équipe partage via son support. Voilà, nous, on a une chaîne YouTube, d'autres ont peut-être une chaîne Vimeo, une chaîne YouTube, et chacun partage, mais il est tout à fait possible d'avoir ce type de replay-là. Mais là, ce n'est pas déontologiquement correct que nous, on partage notre lien des vidéos. Ce n'est pas qu'on ne veut pas te partager ça, mais là, on t'invite vraiment à retourner vers ton parrain qui, logiquement, pourrait avoir ça. Ouais. Euh,
C'est à toi. Yes. C'est moi? Anna, donc super présentation les gars, merci à toi Anna. Pouvez-vous me réexpliquer la clé physique pour MetaMask? Et oui, le replay serait sympa. Oui, donc il y aura un replay hein, évidemment pour aujourd'hui. Et la clé physique, l'expliquer en long en large, on ne va pas le faire là maintenant parce que ça mérite une formation complète sur la partie sécurité en fait. On pourrait faire une formation, mais aussi des tutoriels. Donc une clé physique, en fait, on appelle ça une. Il y a différentes marques. Il y a des clés, la plus connue, c'est Ledger, la marque. Ça, je pense que beaucoup ont déjà entendu parler de clés Ledger. Il y a SafePal comme autre marque, par exemple, où en fait, ça ressemble vraiment à une clé USB qu'on va acheter et via un tuto ou même tout simplement dans la boîte d'une Ledger, il y a les explications. On va sur Internet, ça nous envoie vers un lien qui explique comment configurer la clé Ledger avec MetaMask, par exemple. Et en fait, on sait relier sa clé Ledger à un MetaMask et quand on envoie la crypto-monnaie, eh bien, elle est sécurisée dans la clé USB. C'est pas la crypto-monnaie qui va dans la clé USB, mais la crypto-monnaie est protégée par une clé, en fait. Et cette clé-là est dans la clé USB, justement. Donc, en fait, ça permet d'avoir une protection physique. Il faudrait se faire braquer physiquement pour qu'on nous vole notre crypto-monnaie. C'est ça le principe. Donc, je t'invite, si tu veux un peu découvrir, tu tapes clé Ledger sur Google, déjà pour avoir une première idée. On a déjà des tutos en préparation par rapport à tout ça et des possibilités de montrer aux gens comment ça fonctionne. Voilà, sachez qu'une clé Ah, Ledger, c'est entre 50 et 150 euros. Donc, ce n'est pas très, très cher pour sécuriser sa crypto. C'est super intéressant. voilà, j'ai tapé comment sécuriser son MetaMask pour retrouver une vidéo. Et j'ai le lien d'une vidéo ici qui est vraiment très, très bien expliquée, qui dure 8 minutes, où comment justement sécuriser son MetaMask à 100%. Donc, je vais le mettre pour celui qui veut regarder. Donc, c'est un spécialiste crypto qui explique. Donc, voilà, je mets le lien ici. Je réponds Voilà. à Fred en attendant. Fred, la touche Redeem sur le dashboard dans le staking sert à quoi? Bon, si c'est Frédéric Bilog, franchement, tu rigoles de nous là. Non, Fred, Redeem, en fait, c'est pour récupérer tes récompenses. Donc, imaginons, tu as mis 100 tokens dans le staking et tu as 10% par jour. Donc, au bout d'un jour, tu as 10 tokens que tu devrais récupérer. Eh bien, au bout d'un jour, si tu cliques sur Redeem, tu vas récupérer tes 10 tokens dans le wallet. C'est ça, la touche Redeem, c'est récupérer les récompenses déjà gagnées grâce au staking. Voilà. Yes. Bonjour Philippe. Oui, je suis au courant justement de ça parce que tu as remonté à Jonah qui a remonté. Et donc, bonjour Philippe. Et donc, c'est toujours en cours parce que je sais qu'il y a eu des discussions à propos des deux personnes, ces deux filles, c'est ça. Donc voilà, donc je sais que ça travaille toujours là-dessus et que ça fait partie des choses un peu qui sortent de l'ordinaire et qu'ils essayent de régler. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, là je le dis à tout le monde, beaucoup de problèmes qu'il y a, ce sont des problèmes d'affichage, des problèmes justement dans le front. Mais en fait, tout ce qu'on fait, tous les achats qu'on fait, tout ça, c'est sur la blockchain et là, les traces, elles sont là et rien n'est perdu, quoi. Donc, on peut déjà rassurer de ce côté-là. Et j'espère pour toi que ce sera réglé rapidement parce que ça fait déjà pas mal de temps, en effet. Donc, je vais encore relancer, on va encore relancer cette affaire. Mais je sais Ouais, qu'il est. n'hésite pas à relancer il y a- quoi, hein, quand c'est il y comme ça. Hein. parce que quand tu dis l'assistance, c'est plus que l'assistance, c'est vraiment quelqu'un de très impliqué dans le projet qui aide les personnes une à une. Et évidemment, on est 2000, donc il sait pas encore se diviser. Et c'est lui qui connaît le mieux tout ça et qui doit faire chaque fois le lien avec les devs. Et donc voilà, donc c'est en cours. C'est pour ça qu'on est en phase de test et on reviendra vers toi. Yes, merci Rico. Et merci Siro pour voilà, Ledger, setup, intro. Donc nickel, vous avez un tuto. Ledger fait très très bien les choses. Je suppose que c'est quelque chose de chez Ledger même. Donc voilà, après chaque clé a ses tutos parce qu'il y a différents types de clés. Donc ce tuto-là n'est pas forcément adapté pour tous. Je ne sais pas du tout hein, ce qu'il y a dans le tuto, je n'ai pas cliqué. Mais merci à toi Siro. Ok Pat, Patty plutôt, pour les clés. Ok, merci Dani pour ton lien. Merci Fred. Pour le staking, si on laisse les récompenses, elles valent dans le comptage du pourcentage de gain. Alors, justement, non, il ne me semble pas. L'idée, en fait, c'est que si tu récupères tes récompenses, tu peux les remettre en staking. Donc, tu vas augmenter ton nombre de tokens stakés et donc, du coup, tu vas avoir un peu plus de pourcentage. Donc, Tu fais l'idée, quoi? c'est
Pas de faire ça non plus toutes les 10 secondes, puisque tu vas payer des frais de transaction à chaque fois que tu vas le faire, mais de le faire par exemple une fois par semaine, ça tu peux. Tout dépend de la quantité de tokens que tu as mis. Si tu as mis 100 tokens, franchement, ne le fais pas une fois par semaine. Mais si tu as mis une belle quantité de tokens et que tu as de belles récompenses chaque semaine, eh bien oui, là, je t'invite à récupérer tes récompenses et les ajouter au staking. Ça, oui, ça, tu peux le faire. Là, on Ça va profite de augmenter l'intérêt ton composé. pourcentage. Ouais, ça fait de l'intérêt composé, en fait. Ouais. Donc, l'intérêt composé, c'est assez puissant. 800. Bonsoir, et la question-réponse sera quand? Maintenant, Ok. Maintenant, tu peux poser tes questions, Cynthia, justement. voilà, Ah, d'accord. À mon avis, non, peut-être les petits quiz. Les petits quiz. Franchement, Ah, on d'accord, oui, a, oui. on a la tête dans le guidon. Croyez-nous que préparer ça, plus les présentations, plus notre vie, plus tout ce qu'il y a à gérer dans le réseau, plus le reste. Voilà, on ne va pas déballer notre vie en entier, mais vraiment, ça demande du temps de faire bien les choses, de les faire propres. Donc, tout ce qui est quiz, à mon avis, on espère déjà pouvoir en lancer un la semaine prochaine. La Voilà, semaine prochaine, on sur a, la prochaine formation, on va essayer de vraiment de. Je ne veux pas promettre parce qu'il y a encore d'autres choses, il y a encore les incentives, il y a encore pas mal de choses à préparer. Mais clairement, c'est prévu. Ça, c'est clair et net qu'on fera des petits quiz. Ouais. on a commencé, enfin, Mehdi a commencé avec un petit sondage avant-hier. Ouais. Donc, voilà. Donc, les questions, ça va arriver. Donc, ça, c'est noté en grand. On va le faire. Ça, c'est clair. On a fait un test, ouais, en effet. Là, il y a 2 jours, bah, ça fonctionne plutôt bien, c'est anonyme et tout et tout. Donc, juste ça, je dois vérifier justement, vu que c'est anonyme et qu'on voulait faire des petits gagnants, il faut que je vois en téléchargeant les résultats si on peut avoir les noms des personnes qui ont voté. Sinon, ce sera un peu Sinon, on fâcheux. devra faire d'une autre manière. Sinon, on devra le faire manuellement. Ouais. Ouais. Voilà. Ce ne sont que des menus problèmes. Ça arrive au début. Ben oui, bien sûr, Sébastien. C'est ça le but de la phase de test. On ne peut pas avoir un projet qui d'un coup, tout baigne, tout se passe bien. Donc voilà, donc on est là pour ça. Yes. Georges, bonsoir. Au niveau des commissions, pourrons-nous avoir un décompte? Car pour le moment, on ne sait pas de quelle inscription cela vient. En effet, ça, ce serait l'idéal d'avoir sur la plateforme une partie qui est vraiment liée au gain de parrainage. Donc, d'avoir un sous-menu ou un menu de plus, où on va pouvoir voir combien, à quelle heure on a reçu telle et telle chose, quel gain de parrainage, de qui, etc. Ça, ça a été demandé par pas mal de monde, dont nous d'ailleurs. Et on espère que sur la prochaine version du dashboard, ça apparaisse. Mais là, vraiment, ce n'était pas la priorité d'optimiser, puisque là, ce que tu dis là, c'est de l'optimisation. Et là, on est vraiment plutôt sur le fait de résoudre les petits bugs qui restent encore pour vraiment faire un go live, un lancement officiel. Et puis ensuite, on va pouvoir optimiser. C'est un peu comme ça qu'on voit sur les plateformes de ce type-là, sur la plupart des multiniveaux. C'est qu'on démarre avec une plateforme et puis petit à petit, on vous dit, ah, maintenant, on a telle fonction qui va arriver. Maintenant, on a telle fonction. Maintenant, on a ci, on a ça. C'est ça le but. Ça va venir. Ouais, d'ailleurs, si vous avez des choses qui vous viennent, des idées, etc., parce que nous, on avait déjà proposé pas mal de choses, mais vous pouvez les envoyer en privé à quelqu'un et on peut remonter parce que c'est le but, justement, d'améliorer la version. Il y a déjà plein de choses. Voilà, dans le menu, on voit qu'à chaque fois, ça revient tout au début sur la matrice. Tout ça, c'est des choses qui vont disparaître. On verra aussi euh, le total du chiffre d'affaires qui n'est pas là, parce que là, voilà, on doit faire des calculs, parce qu'on voit juste les gains des bonus directs et indirects, mais on ne voit pas le chiffre d'affaires qui compte pour certains objectifs. Donc tout ça, ça va arriver. Yes. Merci à toi, Lionel, pour ton retour. Merci Lionel. Ah oui, c'est moi. On Ouais, me c'est dit que toi. la clé Ledger ne protège pas de hackage. Oui, le 2FA, je sais pas qu'il y en a qui ont parlé aussi, qu'on puisse mettre ça en place. Mais ici, quand tu dis que la clé Ledger ne protège pas de hackage, ben justement, si. Parce que la clé Ledger, c'est pas tes cryptos qui vont dans la clé Ledger. La clé Ledger fait vraiment OPSIS. Comment expliquer le plus simplement possible? La clé permet euh, euh, de sécuriser tes clés de tes cryptos. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer plus simplement que ça. Justement, pour vulgariser, les cryptos sont dans la clé. Les cryptos sont dans la clé, clairement. Elles ne sont pas physiquement dans la clé, mais c'est tout comme, grâce aux clés. Voilà, donc on ne peut pas rentrer dans ton MetaMask, donc les gens peuvent t'envoyer de l'argent sur ton MetaMask sans problème, sans passer par ta clé. Mais par contre, pour ressortir de l'argent de ton MetaMask, il n'y a pas le choix de venir avec la clé physique et de valider.
Donc, sans ça, on ne sait pas te les prendre. En tout cas, pas de cette manière-là. Mais évidemment, il y a toujours, il y a d'autres. C'est pour ça qu'on dit de faire attention, que j'ai dit tout à l'heure, faites attention aux sites quand vous vous connectez avec des sites. Donc, pour Eleven Up, restez bien. Faites un portefeuille. Moi, je l'ai appelé Eleven Up et ce sera le portefeuille Eleven Up et personne, il n'y aura rien d'autre dessus. Bah, Donc, ouais, justement, la seule moyen de se faire, le seul moyen de se faire hacker sur une clé MetaMask, et là, je ne t'accuse pas, Siro, mais par exemple, voilà, tout à l'heure, Siro a envoyé un fichier PDF qui est une aide pour installer une clé Ledger. Eh bien, moi, personnellement, par exemple, je n'utiliserai pas ce type de fichier. Bon, Siro, je ne te connais pas, je suis sûr que tu es très bien intentionné, que tu as fait ça pour une bonne raison, avec une bonne intention, je veux dire. Mais par exemple, quand on possède une clé Ledger, si on va chercher le programme sur un mauvais site web, eh bien, le site peut tout simplement nous proposer d'installer un programme pour gérer la clé, parce qu'il y a un programme pour gérer la clé, sauf que ce programme-là est infesté d'un virus ou en tout cas d'une clé d'entrée qui va permettre à la personne qui a fait installer ce programme-là, donc toi, tu installes le programme sur ton PC, eh bien, en fait, tu donnes une porte ouverte à quelqu'un qui va pouvoir s'insérer dans ta clé. Ça, oui, tu pourrais te faire pirater comme ça. Mais là, on va vraiment pousser le vice. Si tu respectes les règles, que tu vas sur leur site officiel pour installer ta clé, bah là, il n'y a aucun souci. Et une fois que tu as ta clé, pour te la faire pirater, pour te faire voler tes cryptos, il faudrait qu'on vienne et qu'on te prenne ta clé physiquement. Donc, il faudrait qu'on te force même à donner ta clé. Donc là, on est un peu sur le niveau de sécurité qu'on a quand on a un portefeuille. Et il y en a qui vont même plus loin à mettre leur clé avec un système, en fait, la clé étant dans un coffre-fort, et il y a encore un système de sécurité de plus. C'est ça qu'on dit, on fera un zoom complet sur la sécurité, puisqu'il y a des personnes qui possèdent des millions en crypto et qui veulent avoir un système encore plus sécurisé, justement, qu'une clé, parce qu'avec une clé, on peut se faire choper dans la rue avec une batte de baseball, et puis on n'a pas le choix que de lâcher sa clé. Donc, il y a des systèmes encore plus sécurisés que ça, mais se faire hacker sur une clé Ledger, c'est super rare. Il faudrait vraiment soi-même avoir fait une mauvaise manipulation, en fait. Donc, le 2, ouais, comme l'a dit Siro, le 2FA, c'est ta clé. Il n'y aura pas de 2FA puisque quand tu te connectes à Eleven Up, ce qui t'identifie, c'est ton MetaMask. Donc, si tu protèges ton MetaMask, il n'y a pas de problème. Il n'y aura jamais de problème. Si tu n'as jamais noté tes 12 mots sur ton ordinateur et que ton papier est chez toi de manière sécurisée, personne ne pourra accéder à ton MetaMask si tu as fait attention, comme l'a dit Dani, à ne pas aller sur des sites un peu chelous pour essayer d'attraper de la crypto. Telle crypto, on te propose d'avoir de la crypto gratuite. Si tu te connectes là, que tu vas liker une publication Twitter et puis t'inscrire sur un Discord et puis connecter ton MetaMask à ce site-là, voilà, ça vaut mieux pas le faire avec le MetaMask sur lequel vous êtes sur Eleven Up. Il vaut mieux créer un autre MetaMask. Et avec cet autre MetaMask-là, là, vous faites des trucs un peu plus risqués. Et le MetaMask Eleven Up, vous l'utilisez juste pour aller sur elevenup.bar. Là, du coup, il n'y a pas de risque. yes. Donc, pas de souci pour le lien. Et oui, effectivement, Bruno, on est des privilégiés. Donc, Il y a Cynthia juste pour le Sébastien qui disait quiz. ouais, la clé Ledger ou Trésor qui sont de bons produits. En effet, il y a Trésor aussi Ah, comme j'ai là. loupé. Ouais. Ouais, Trésor aussi, ouais. C'est vrai qu'on parle toujours de Ledger, parce que c'est comme le Velux. On parle plus de fenêtres. C'est devenu une marque, c'est devenu un mot courant, en tout cas de mon côté. Et le 22% en staking, c'est bien sûr l'année et pas sur les 111 jours. Oui, c'est ça, Frédéric. Et donc, quelqu'un t'a donné la bonne réponse. Siro, c'est à partir des 100 jours, tu auras gagné 6,69. C'est 6,69% Ouais. exactement sur les 111 jours. Yes, donc voilà, c'est ça. Ledger est une clé qui permet d'accepter aux cryptos sur la blockchain. Voilà, ça, tes clés privées en fait. Ouais. Perso, j'ai un MetaMask spécial pour Eleven Up. Déjà, c'est plus sécuritaire. Ouais, voilà, c'est ça. Sébastien, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai un MetaMask que j'utilise uniquement pour Eleven Up. Il n'y a pas de script dedans, pas de souci. Siro, mais je n'en doutais pas, hein, Siro. C'était pour justement donner cet exemple-là. Tu vois, des fois, on peut trouver un tutoriel qui est bien sympa. Et en fait, c'est un tuto qui est bourré de malware et donc de virus, on va dire, et qui peut à cause de ça, tu te fais pirater. Donc, moi, ici, je me doute que tu es quelqu'un de On bienveillant. demandera comme à Fred, il y a 63 personnes, on verra bien si pas, il y a 63 MetaMask qui ont été vidés, on saura bien tout ça. Clairement. Ledger n'empêche pas la prise de contrôle du MetaMask et du back-office. Non, du coup, non. Non, 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 ça, c'est impossible. Ah, si, si. Donc, attends. La Ledger n'empêche pas la prise de contrôle du MetaMask. Si, justement, si tu… En fait, là, maintenant, sur Eleven Up, c'est pour ça qu'il faudra en faire vraiment une formation complète. Vu que ton MetaMask est associé à Eleven Up,
Là, maintenant, si tu achètes une clé, tu ne pourras pas connecter ta clé à Eleven Tu vas juste pouvoir prendre les tokens que tu as dans ton MetaMask et les envoyer sur ta clé. Mais par contre, te pirater sur ton back-office, donc d'Eleven sur le dashboard, ça, c'est impossible, sauf si la personne possède ton MetaMask. C'est impossible de venir à ta place sur la plateforme avec ton compte, imaginons. Pour faire ça, en tout cas, il faudrait posséder ton MetaMask. Donc là, on en revient toujours à MetaMask. Si on a bien sécurisé son MetaMask, personne ne peut nous pirater. Yes. Bonsoir Mehdi et Dani. Pour les affiliations du Hub A jusqu'à Hub 11, c'est combien le pourcentage sur l'affiliation de A à 11? Donc ici, pour chaque parrainage, tu as un bonus de 11% de la valeur de l'achat d'une personne. Donc pour le Up à $50, tu as 11% de $50, c'est $5,50 par exemple. Et les 1%, c'est pour tes indirects. Par contre, on peut aller jusqu'à 14%. Donc ça, on l'a expliqué dans le Zoom avant-hier. Si tu as les 11 packs, si tu es direct à tes 111 111 $. Et le troisième, Tu qui as me 11 vient direct. plus. Si tu as 11 direct. 11 tout court. direct, voilà, mais c'était 11 direct. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais il n'y a pas de différence. En tout cas, c'est 11%. Donc, si quelqu'un achète tous les ups dans ton équipe, tu vas toucher 11% de 102 350 $. Peu importe le up que tu possèdes. Yes, je crois que c'était dans ce sens-là. J'avais Ah, plus ou ben moins voilà. compris dans ce sens-là aussi. Donc, ouais. Ah, ben voilà. Alors, la prise de contrôle peut être faite, mais pour enlever les cryptos d'un MetaMask, il faudrait aussi valider Ouais, sur le voilà, beaker. C'est ça, ouais. c'est ça que j'ai voulu rebondir tantôt, puis tu as parlé que oui, si quelqu'un trouve tes 12 morts, il peut rentrer dans ton MetaMask, mais par contre, il ne saura même pas sortir de l'argent. Ouais. Parce qu'il faut quand même de nouveau passer par ta clé. Je dois y aller. Rendez-vous pour inscription sur Eleven Up. Bah, vas-y, fonce, Cynthia. Bonne soirée à toi. Je suis en On Russie de va toute essayer de façon. penser le plus rapidement possible au quiz. Ouais. Je suis en Russie de toute façon. OK. Bah, je suppose que. Non, mais il voulait faire, si Ouais, on ouais, utilise le MetaMask. moi, je suis ouvert. Hein, moi, j'ai pas de problème pour aller en Russie. Merci, Dan. Je vais essayer de passer par toi aussi. Ce sera encore plus sécure et on peut ajouter MetaMask dessus. Je vais essayer de passer par Tor aussi. Ah, d'accord, Tor. Ouais, possible. Oui, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si ce sera plus sécure. Vraiment, l'idée, c'est si tu as une clé, Ledger ou peu importe la marque, plus que tu as fait attention à bien respecter tous les points de sécurisation sur MetaMask, franchement, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà très, très bien. Tu es déjà plus protégé que 90%, 90% des gens. Oui, mais Patty, bah oui, voilà, c'est triste. Voilà, ce genre de choses. Donc là, Ouais. phishing de carte Visa. Donc oui, je comprends que tu ris un peu moins. Donc voilà, donc j'espère pour toi que là, c'est quand même centralisé. Donc il y a quand même moyen un peu. Il y a plus vite la facilité de récupérer. Il faut savoir que sur MetaMask, c'est décentralisé. Donc il y a personne derrière, il n'y a pas de service après-vente. Il n'y a pas de services qui pourront nous aider après. Donc ça, la blockchain, c'est bien pour la décentralisation, mais par contre, voilà, il n'y a personne derrière. Donc toi, tu as quand même la chance de pouvoir avoir quelqu'un derrière. Bah, l'avantage, c'est que c'est plus sécurisé. Tu sais plus Voilà. sécuriser la blockchain. Par contre, nos cartes, les systèmes de cartes, c'est vraiment de la blague, en fait, la sécurité qu'il y a là-dessus. Quand on met juste nos numéros là, sur un site pour payer quelque chose via une Mastercard, le niveau de sécurité, il est au niveau -10 comparé à ce qu'on peut faire avec une blockchain. Notre investissement PAC nous rapporte bien 5 à 10% par mois, s'il vous plaît. Ah, alors là, non, pas du tout. Il n'y a jamais eu de rendement annoncé. Je ne sais pas si c'était une blague ou pas, mais non, non, il n'y a jamais de rendement annoncé sur Eleven Up. Ça va dépendre du staking que tu fais. Ça va dépendre, voilà, par la suite, si tu utilises le yield farming ou pas. Ça va dépendre du prix du token, s'il monte. On pourrait très bien faire x4 en 3 mois, comme on peut faire plus 50% peut-être en 2 mois, comme on peut faire moins, comme on peut faire beaucoup plus si on fait des gains de parrainage aussi. Donc, si j'ai mis 100, voilà, Dany donnait l'exemple. Si tu mets $50 et que tu as un mec qui rentre à 100 000, bah déjà, tu as fait 10 000 balles. Donc, tu as fait fois je ne sais combien. Donc, non, il n'y a pas de rendement. C'est vraiment on ne le fera jamais. À part sur le staking, là, on annonce des rendements fixes, mais c'est le seul outil sur lequel on annonce des rendements fixes. Sinon, jamais de rendement annoncé. Rendement sur le nombre de tokens, évidemment. Ouais. Donc,
Bonne soirée, Philippe. Bonne soirée, Philippe. Je ne t'oublie pas, j'envoie un message à personne pour faire un petit rappel. Ah, C'est une Siro, bah voilà, Wallonie, c'est bah une nous blague. aussi, côté de Liège, nous. C'est bien, l'équipe de Liège s'agrandit. Voilà. Bah, c'est peut-être pas Liège, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bah, c'est tellement petit, la Belgique ou la Wallonie, tout est près de Liège en Wallonie. Parce que Liège, c'est le centre de la Wallonie. Ouais. Merci, bonne soirée. Ah non, Anna, il n'y a pas de rendement mensuel. Ben voilà, tu as tout le monde qui te répond, Anna. Oui, ma tête. Oui, j'imagine, Patty, ça ne devait pas être amusant. Donc, il y a des wallets comme Samurai Wallet qui passent par Tor, ce qui anonymise au maximum, mais c'est moins facile à utiliser que Wallet MetaMask. OK. De toute façon, on est quand même obligé, quoi qu'il arrive, d'utiliser MetaMask Voilà. avec 11up, mais par contre, rien ne t'empêche d'avoir Samurai Wallet que je ne connais pas, c'est pour ça que je rigole un peu, mais c'est à voir. Et d'avoir un autre wallet extérieur. Donc, voilà, moi, s'il y a des grosses sommes, je préfère les mettre sur un wallet complètement déconnecté, sur un autre PC même. Voilà. Mais là, chacun Ok, fait comme il Anna, veut. c'est ce qu'on m'a affirmé. Désolé, pas de problème. Pas de problème, mais c'est ouais, vraiment, c'est la chose. C'est pour ça qu'on fait aussi dans les présentations, on fait bien l'intention et on explique que sans vouloir prendre le gros coup ou autre, mais on sait qu'il ne faut surtout pas donner de rendement parce que là, c'est vraiment. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans les conditions générales que personne ne lit, évidemment, mais c'est bien indiqué qu'il n'y a vraiment aucun rendement qui sera jamais annoncé et que les personnes qui le font à leur risque et péril, hein, on va dire. Donc non, il n'y aura jamais de rendement annoncé. Il n'y a pas de souci. Voilà, ben, Ah oui, donc je sais pas c'est juste un message privé de Chris, c'est pour ça que je lis, j'enchaîne. Tac, tac, tac. Ouais, en effet. Donc pour l'instant, c'est Christian qui me fait remarquer ça. Et c'est vrai sur le staking, vous voyez vos récompenses que vous avez. Elles sont, bah voilà, je n'avais jamais fait le rapprochement en fait. Elles sont 10 fois moindres que ce que vous avez réellement. C'est-à-dire que si vous avez, il est indiqué que vous avez 0,8 up de gagné en récompense, eh bien en réalité, c'est plutôt proche de 8, 11 up plutôt que 0,8. Et ça, c'est vraiment un bug d'affichage. Moi, j'avais pu le remarquer en faisant le test. J'avais très peu de tokens, je ne sais plus, un ou deux, trois ou quatre, enfin bref, je ne sais plus exactement. Et pour voir exactement combien j'avais, j'ai fait redeem, donc j'ai réclamé mes récompenses et en fait, j'en ai reçu beaucoup plus sur mon wallet. Donc ça fonctionne bien en arrière-plan. Les smart contracts font bien leur taf. Par contre, l'affichage, lui, il ne fonctionne pas au top. Sur le staking, on ne voit pas exactement ce qu'on a. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de récompenses, pas de panique. Si vous voulez vraiment vérifier, eh bien, vous pouvez faire redeem pour récupérer vos récompenses. Ça va vous coûter un petit peu de frais de blockchain, quelques centimes, mais ça pourra vous rassurer peut-être de voir que votre staking fonctionne bien. C'est l'affichage qui ne fonctionne pas bien pour l'instant. voilà, Merci Christian pour ton voilà, ils ont fait parole. encore, ils ont fait encore une mise à jour justement sur le staking et tout, vraiment tout fonctionne bien. Donc vraiment, il y en a encore qui ont des soucis, mais c'est ce que Mehdi vient de dire, c'est souvent une question d'affichage de front. Il faut savoir que la blockchain ne va pas à la même vitesse que sur l'informatique classique et donc ça, voilà, c'est plus complexe. Et donc voilà. Donc Yes, bah, je regardais, il n'y avait plus trop de questions. Vas-y, le pardon. rendement, tu en auras, mais il y a plein de facteurs en jeu. Donc évidemment, de toute façon, personne ne peut prédire des rendements. Donc, c'est bien ça le hic de ce qu'on voit un peu partout, c'est que c'est impossible de prédire un rendement régulier. Et donc, Et alors, Patty dire oui a si dû. tu es dans des jobs. Fallait que je le lise avec l'accent. On connaît Patty, on connaît. Voilà. Ok, bah, je vois qu'il n'y a plus trop de questions parce que moi, Merci, il est déjà merci à tard. Anna, ça fait toujours plaisir à lire. Yes, en effet, merci à toi, Anna. Et bah, du coup, voilà, j'espère que petit à petit, tu seras au top pour pouvoir comprendre, expliquer. Et vraiment, on va pouvoir, peut-être peut-être pas la prochaine, mais celle d'après encore, vraiment parler sécurité et concrètement comment on fait pour se sécuriser en crypto. Ça peut servir pas que pour 11up, hein. Si tu possèdes de la crypto, vaut vraiment mieux avoir une clé. Pour le prix que ça coûte, entre 50 et 150 balles, dès qu'on a plus de 300 euros de crypto, pour moi, il faut une clé. Merci à tous en tout cas. On va clôturer, hein. Je regardais s'il n'y avait pas de questions. Je ne sais pas si toi, tu en as en privé ou quoi, Dani. Moi, j'en ai Non, pas. non. Ok.
Merci Donc, j'aurais bien Christian. testé de récupérer, peut-être Dan, les gains de staking, mais vu le bug que j'ai avec la com de parrainage, j'ose pas. Non, vraiment, un bug n'est pas lié à l'autre, hein. Donc, de toute façon, si tu essayes de récupérer tes gains de staking et qu'imaginons, au pire des cas, ça va juste pas fonctionner. Mais tu perdras jamais de token. C'est ce que Dani a dit. Tout ce qui est fait est fait sur la blockchain. Donc, à chaque fois que tu fais une transaction, elle existe, elle est là. Tu peux aller la consulter. Même moi, je peux aller voir ce que tu as fait. Même moi, je peux aller voir si tu as fait, tu as mis en staking ou tu as enlevé en staking. Je ne connais pas ton adresse MetaMask, mais si je la connaissais, tout simplement, je pourrais savoir tout ce que tu fais. Quand tu achètes, quand tu revends, quand tu. Donc, t'inquiète pas que les fondateurs aussi, du coup, voient Pas ce que tout tu non fais. plus. Pas tout. Absolument tout, si, sur la plateforme 11up, je Ouais, peux tout voir. je sais bien, c'est ça que je Ah, disais. ouais. Toutes les transactions, donc eux aussi. Mais je dis ça pour pas te dire qu'on t'espionne, mais pour te dire que si jamais tu as fait quelque chose et que tu ne vois pas le résultat sur ton dashboard, bah, t'inquiète pas, tu pourras prouver que tu as bien fait la chose. Donc, si jamais il te manque de l'argent, eh bien, Eleven va te le rendre. Ça, c'est sûr. Parce que tu pourras le prouver, en fait, grâce à la blockchain. Impossible de faire une transaction et de dire, bah non, on a rien reçu, tu as mal fait. Non, si tu as la preuve que ça a bien été envoyé au bon endroit grâce à la blockchain, bah, je t'invite juste, je vais mettre le dernier lien. C'est par là qu'on peut aller voir ça. Ça s'appelle BSC Scan, vous tapez ça dans Google et là, vous arrivez sur la blockchain de la Binance Smart Chain. Et là, vous savez voir toutes les transactions de cette blockchain-là, de tout le monde. Je réponds vite à une dernière question là, de Willy. Quand on reçoit les hops sur notre MetaMask, on peut les swapper quand en BNB. Donc, ce qui est prévu, c'est 33% disponible directement. Donc, tu peux les swapper direct. Et les 66%, enfin les deux tiers restants, 30 jours après la date d'achat. Donc, c'est Yes, ça et qui est petit prévu, mais je conseil, sais qu'il y avait des petits problèmes, enfin, il y avait des petits calculs qui étaient, certains, ils pouvaient le faire 44%, enfin voilà, il y avait un petit bug à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est réglé, donc je ne veux pas me prononcer. et juste ne le fais pas sur MetaMask. Si tu veux avoir optimisé ton Oui, swap, tu le fais sur PancakeSwap. Sur voilà, donc PancakeSwap, il y a des tutos prévus. Je ne sais pas où on tu s'est es. fait Je pense que avoir, tu es dessus. on a fait un petit test sur MetaMask, et puis voilà, en Tu fait, perds enfin, moi, j'ai perdu 7 à 8% de ce que je devais avoir en passant par MetaMask. Donc, si c'est tu quand passes par même, Pancake, tu vas gagner grandement. bah, je ne sais né à qui a l'accent de 10 ans, si c'est toi ou si c'est moi. Je ne sais pas, j'ai pas vu le commentaire. L'accent, tu as l'accent de 10 ans. Ah, d'accord, ok. Ah oui, j'ai lu comme c'était écrit. Donc, ok, Mehdi, ok. Ok, Patty, c'est noté. Mais je suis pas de 10 ans du tout. Non, je suis pas de 10 ans du tout. Dans une imitation, d'accord, ok. Bah, ok, bah, je pense qu'on est bon. On va couper. Il y aura le replay évidemment qui sera disponible. Là, on va essayer de le faire le plus rapidement possible maintenant à chaque fois. Le lendemain, que ce soit déjà prêt le lendemain. Bonsoir à la réunion, mais Willy, c'est qu'il est tard chez toi. Yes. Donc ce dimanche, pour clôturer la semaine, ce dimanche 19h, n'oubliez pas, il y a une formation sur le leadership. Donc toutes les personnes qui sont impliquées dans le MLM et qui veulent évoluer sur le MLM, eh bien, on vous invite à suivre le Voilà. canal Telegram officiel et de voir, en tout cas, le rappel de la formation de ce dimanche à 19h. Voilà. Voilà. Salut Christian, salut Valérie, salut Anna. Je fais un petit coucou aux caméras. Et puis, salut à tous. Bonne soirée. Merci de À votre tous, présence, de votre bonne participation. soirée. Salut l'île de la Réunion. À bientôt. Salut Paty. Salut Bruno. Salut Bruno. Ciao, ciao Bruno.